Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que c'est que ça? On a quelqu'un qui tient un bitcoin dans sa main et il a des cartes derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bah, les abonnés, vous savez à qui vous avez affaire, et puis les autres, eh ben, ils se disent qu'est-ce que c'est que ce gars? Alors, ici, c'est la chaîne Crypto Prédiction. Eh oui, le premier à avoir osé faire mélanger la spiritualité, la voyance et les cryptos. Mais c'est logique, puisque nous sommes dans un monde qui est fait de plein de choses. Nous sommes un être matériel, dans un monde matériel, avec une organisation un peu matérialiste. Et nous sommes aussi une âme, un être spirituel, un être de lumière. Tout ça, il faut que ça fonctionne ensemble. Donc moi, je n'oppose pas les choses. J'essaye de faire en sorte de mieux vivre dans ce monde où il y a la monnaie, l'argent, la finance, les crypto-monnaies, les intelligences artificielles, l'informatique et la nature. Tout ça, pour moi, peut avoir une parfaite cohérence. Alors, si vous êtes ici, c'est aussi parce que vous avez un peu ce sentiment. Alors, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, parce que je n'en avais pas forcément l'envie, ni le temps. Donc, c'est-à-dire que aussi, excusez-moi, je fais du bruit parce que je bouge sur ma chaise. En fait, j'ai aussi créé quelque chose, donc je vais vous en parler après. Mais je vais rappeler un peu les règles de cette chaîne. C'est qu'on parle bien sûr de crypto-monnaie, parce que sinon c'est pas, ça sert à rien de l'appeler crypto-prédiction. Et pourquoi? Parce que il y a déjà 8 ans, j'avais senti qu'il y avait quelque chose à faire, pour peut-être les gens moyens, les gens qui n'ont peut-être pas né très riches ou quoi, et qui il y avait un moyen de trouver quelque chose là-dedans. Une idée intéressante pour moi dans le Bitcoin, dans le futur. J'en étais persuadé. Et peut-être un moyen aussi de gagner un petit peu de sous en investissant de façon intelligente. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis, donc la chaîne n'est pas vieille, elle est que de 2023, fin 2023, où j'ai fait d'ailleurs des prédictions à ce moment-là, où euh, bien sûr, ça pouvait paraître complètement débile quand j'annonçais un Bitcoin à plus de 100 000, un Ethereum à 5 000. Tiens, c'est étrange. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Et ces vidéos sont disponibles, hein. Voilà, vous pouvez regarder, hein. Et j'ai même fait des prédictions sur pas mal de tokens. J'alerte sur le fait que quand on investit pour gagner, il y a un moment, il faut savoir sortir. Et que je suis imprudent. Donc, moi, je suis déjà sorti un peu tôt. Mais ça fait rien, j'ai encaissé. Ce qui me met en totale sécurité. La question d'aujourd'hui, elle va être très simple, c'est où en est-on aujourd'hui dans les cycles? Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce que on en est à la fin? Et ou alors ça a complètement, vous savez, il y a ces histoires de cycles de 4 ans qui sont toujours les mêmes, ou alors pas du tout, on est rentré dans un autre monde. Je vais vous répondre les 2 en même temps, mais je vais quand même tirer des cartes pour être complètement sûr là-dessus. On va faire un tirage là-dessus. On va s'allier de pas mal de choses. Alors j'en profite puisque vous, vous êtes des curieux, vous êtes des gens intelligents et vous êtes des gens qui savent réfléchir par vous-même. Donc vous savez très bien que ce que je fais moi, c'est un plus par rapport à tout ce que les autres y font. Vous faites vous-même vos analyses et vos choix. Et je réponds aussi à une question simple, c'est tout le monde me dit: «Mais est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est le moment de vendre?» Et moi, je vous dirais: «Ça dépend». Ça dépend de vous, en fait. C'est bien ça. Nous sommes chacun d'entre nous, moi j'ai mon destin, j'ai mon chemin de vie et vous, vous avez le vôtre, toi tu as le tien. Et on n'a pas le même. On n'a pas les mêmes objectifs, on n'a peut-être pas acheté au même moment la même chose. Autant moi, j'ai aucun remords à vendre du Ethereum à 4005, même si peut-être il va encore remonter à 5000, je ne sais pas, puisque je l'ai acheté à 1005. Autant je peux vendre du, du Bitensor euh, quand il dépasse les 400 parce que je l'achète toujours quand il est dans les 200. Voilà. Ça n'a rien à voir. Ce qu'il faut savoir, c'est quel est ton objectif au moment où tu achètes. Si au moment où tu achètes, tu sais pas ce que tu vas en faire, bah oui, tu vas perdre. C'est comme ça. Il y a 80% de perdants parce que euh, les objectifs ne sont pas les bons. Euh, Quand on a acheté du BTC à 24 000, 30 000, 30, 40 000, qu'on le vende à 112 000 ou 119 000, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Ce qu'il faut, c'est vendre pour encaisser, pour pouvoir réinvestir dans le prochain cycle. Voilà. Moi, ma façon de faire, elle est ainsi. Je surfe sur les cycles.
chacun va faire ce qu'il veut. Et là, j'en viens à l'intérêt de ma chaîne et de la spiritualité, du tirage de cartes, de l'astrologie, puisque tout ça, c'est lié. Il y a des moments propices pour acheter, des moments propices pour vendre, des moments propices pour ne rien faire. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup plus. C'est un peu le gros défaut des cryptos. Si j'ai pas fait de vidéo depuis quelques mois, c'est parce que j'ai rien fait. J'ai attendu. Et pendant que j'ai attendu, vous avez vu, moi qui est sur la plateforme crypto.com, je m'en suis jamais caché, le CRO, il a pris combien? Tous les jours, le portefeuille, il a monté, il a monté, il a monté le mois dernier pour doubler sans rien faire. Ah bah bon, bah après, il y a un moment, il faut ça ressortir, bien sûr. Euh, mais la patience, c'est la grande vertu. Alors, tout ça pour vous dire que toi, tu as ton karma et moi, j'ai le mien. Et justement, il faut savoir se connaître et savoir se trouver pour optimiser son investissement. Et comme nous sommes dans un monde de matière, eh bien, l'argent en fait partie. Alors, j'ai créé aussi, donc là, j'en profite, je vais peut-être mettre un petit encart, une plateforme qui parle de tout ça. C'est Orastria. C'est une plateforme de spiritualité où tu peux venir tous les jours. Tu auras ton horoscope du jour parce que comme tu vas mettre ta date de naissance, ton heure de naissance, alors l'idéal c'est de la connaître, même si tu la mettras après, pour avoir ton ascendant et tu auras ton profil astrologique dedans. Avec un horoscope journalier. Alors, tu peux t'inscrire gratuitement par le lien que j'ai mis là. Le lien, il est en dessous dans la description. Et tu t'inscris et tu as beaucoup de choses gratuites. D'accord. Tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur, hein. Donc, il y a aussi d'autres fonctionnalités qui sont payantes, mais bon, c'est un abonnement qui ne va pas très loin, puisque si tu es passé par mon lien, c'est 9,90 par mois où tu pourras en plus poser des tas de questions de tirage de cartes. Tu poses ta question, il y a un tirage de cartes, tu peux interpréter tes rêves, tu peux euh, activer des sons de méditation qui justement peuvent attirer la richesse, l'argent, etc. Parce que cette plateforme est assez axée un peu aussi sur le côté business et argent et spiritualité. C'était ma volonté parce que nous ne pouvons pas vivre d'amour et d'eau fraîche, malheureusement, pas encore, peut-être un jour, mais aujourd'hui on n'y est pas. Donc il faut faire avec. Il faut faire donc des outils qui correspondent à notre société. Donc inscris-toi ici et tous les jours, tu pourras aussi faire ta petite carte du jour, etc. Et parfois, ça peut aider. Ça m'est arrivé il y a d'ailleurs pas longtemps, il y a 2 semaines, où j'avais une décision importante, un mail à envoyer important. Et, et mon horoscope du jour m'avait dit ne fais pas de choses importantes aujourd'hui et attends demain. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire une plateforme qui me donne des conseils, autant les écouter. Et j'ai ce que j'ai fait. Et le lendemain, du coup, j'ai changé mon mail qui était complètement différent. Et puis, du coup, ça a eu un succès et j'ai obtenu en fait ce que je voulais obtenir. Ça fait partie des croyances, hein, de la vie. Alors, tu m'es resté 8 minutes à écouter. Et la question que tu as, c'est alors, je vends ou j'achète? Alors, comme je viens de le dire, hein, chacun fera comme il voudra. Mais on va commencer de voir. Alors, avant de tirer les cartes, j'ai ma petite intuition, mais je la donnerai après. On va quand même voir si les cartes confirment. Et où on est est-ce qu'on est dans un cycle fini ou pas? Première chose, donc, est-ce qu'il risque d'avoir... Moi, la question précise, c'est est-ce qu'on peut encore avoir une montée avant qu'il y ait peut-être un fin d'un bull run? On va laisser notre Bitcoin qui va nous attirer les choses. Alors, vous allez me dire, Bitcoin et les alts, c'est pas pareil, mais bon, hein. Si vous n'êtes pas bête et vous avez des cryptos, j'espère que vous avez du Bitcoin. Première carte tirée. La papesse à l'envers. Tiens, voilà qui est intéressant. Je vais vous dire après ce que ça voudrait bien vouloir dire. Alors, hop, je cachais parce que malheureusement, on a des censures. Et hop, et que, hop, voilà. Donc, on a le monde. Vous pouvez me dire pourquoi il cache, David? Parce que il y a un peu de... On voit quelque chose qu'on ne devrait pas voir sur les images de l'ordinateur. Ah, pareil encore. C'est fait exprès aujourd'hui, c'est fait pour m'embêter. On a le diable. C'est intéressant. On a le diable ici. Et nous avons, dernière carte tirée, l'ermite. Ok. Bon. Alors, le diable, c'est typiquement la carte aussi de l'argent. Mais nous avons la papesse à l'envers, c'est la première carte. Il y a quelque chose, peut-être il y a une affaire qui va sortir, je ne sais pas, en crypto-monnaie, il y a quelque chose qui nous est caché. Il y a quelque chose
dont on n'a pas les tenants et les aboutissants. La carte du monde est une carte plutôt positive. On est encore dans une bonne phase. Voilà. On est dans quelque chose d'un élan mondial positif. Là, pour l'instant, c'est-à-dire, on a le diable qui nous met en garde, à nous dire attention à votre avidité ou votre envie d'être trop riche. C'est une petite carte pour faire attention. Et nous avons aussi l'ermite. Là, c'est plutôt clair, puisque c'est la carte numéro 9. Et elle fait partie du premier cycle, c'est-à-dire vous avez les cartes qui vont du 1 jusqu'au 9 dans le tarot de Marseille, et la 9, elle fait la fin d'un cycle. C'est clair, net, précis, nous sommes à la fin d'un cycle. Et nous avons trouvé ce que nous avons voulu. Bien sûr, ceux qui n'ont pas gagné assez ne vont pas vouloir croire ce que je dis, ce qui est normal, et ils risquent de perdre plus que ce qu'ils ne pensent. Là, aujourd'hui, ça voudrait dire, si j'ai pas encaissé une grosse partie de mon portefeuille, je vais peut-être pas m'en sortir bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore un petit pic. C'est pour ça qu'on a ce genre de configuration. Alors, la fin d'un cycle, c'est-à-dire que là, clairement, pour être précis, je dirais que d'ici la fin de l'année, on a la fin du cycle. On est quand même déjà presque fin septembre, hein. Donc septembre, octobre, novembre. Donc, moi, je ne jouerai pas avec le feu, je ne serai pas 100% exposé. D'ailleurs, je ne le suis plus. Je suis à peine exposé à 40%, le reste est en stablecoin. Mais ces 40 peuvent encore peut-être apporter un petit peu, je ne sais pas. Mais ils peuvent aussi perdre. Alors, est-ce qu'il risque d'avoir une petite remontée avant, on va dire, un bear market? Ça, c'est... on va voir, je vais vous expliquer. Alors ça se peut, hein, mais on est en retournement de cycle. On est en retournement de cycle. Là, on nous dit bien d'encaisser, hein, c'est clair, c'est évident. Les cartes sont de bons conseils. Ça veut dire vraiment qu'il va falloir encaisser à ce jour. Ça n'exclut pas peut-être une petite montée qui va peut-être en piéger quelques-uns. Pour moi, c'est la fin du cycle sans ambiguïté possible. On est dans un retournement, un changement. Là, ça peut nous dire qu'il peut y avoir effectivement quelque chose dans les prochaines semaines, peut-être une remontée du BTC, du Bitcoin, de l'Ethereum, peut-être d'autres alts. Il y a le BNB qui est très, très... qui performe, et ça peut emmener dans des erreurs, je pense. Alors, d'un point de vue pragmatique, qu'est-ce que je ferais moi? Je les laisse un petit peu courir, mais comme je disais, les 40% qui me restent, qui sont encore exposés. Bon, alors, vous le savez, hein, il n'y a pas de secret, ceux qui suivent la chaîne. Moi, je ne suis pas un fou des alts un peu bizarres. Il y a quoi? Il y a du BTC, il y a du XRP, il y a du Solana, du CRO, du Tao Bitonsor. Alors, le CRO a pris beaucoup d'ampleur puisqu'il a explosé. Donc, c'est sur la plateforme crypto.com. Mais j'en ai encaissé, hein, quand il est monté à plus de 30 centimes dernièrement, j'ai vendu. Puisque de toute façon, la plupart viennent vous savez, ce qu'on nous redonne quand on achète là. Je n'ai pas le nom en tête. Et donc, vous savez, je fais des cartes bleues avec la carte crypto.com. Et quand je dépense 100 euros, ils me redonnent 3 euros en CRO, 3%. Donc ça vaut le coup quand même. Et ça, c'est tout le temps, depuis tout le temps. Alors, là, je vous dis clairement, il se peut qu'il y ait une mini hausse, là, peut-être septembre, octobre. Mais je vous dis tout de suite, ayez tout vendu avant la fin de l'année. Enfin, tout. Faites ce que vous voulez. Moi, c'est sûr que je vais le faire. Et pour, après, être repositionné, parce qu'on va arriver après un cycle qui va descendre, sans interruption, peut-être moins fortement qu'avant sur certaines valeurs comme le BTC. Tous ceux qui sont exposés sur les ETF vont avoir forcément moins d'impact puisque les grosses structures ont acheté ces valeurs et ne vont pas les revendre à perte. Il y aura du coup moins d'impact qu'avant, mais le BTC va se comporter de plus en plus comme un stablecoin. Parfois, ce qui peut être intelligent pour certains, et moi je l'ai déjà fait, c'est quand on a des alts qui ont super formé, plutôt que de vendre en stablecoin, c'est de leur vendre en BTC. C'est comme ça, s'il y a une baisse, les alts ont tendance à faire des moins 20, moins 30, moins 40, moins 80 des fois, hein, alors que le BTC va faire moins 7, moins 8, voilà.
C'est une petite astuce si on veut rester, dans le coup, sachant qu'à très long terme, puisque je vais rester aussi sur les prédictions d'avant, je vois toujours un BTC qui va aller atteindre le million de dollars, mais ça va pas être là. Ça sera peut-être, là dans 3 ans comme, dans 7 ans, 8 ans. Mais si vous êtes sur le long terme, ce qui est c'est une bonne idée, hein, vous savez, quand on est investisseur, hein, celui qui investit pour l'immobilier, il investit pour 20-25 ans. Alors pourquoi pas sur les crypto-monnaies? Et les fortes valeurs pour moi dans le grand futur, c'est le BTC toujours, le Tao Bitonsor, Solana aussi. Il y en a certainement d'autres que je ne sais pas. Et il y aura des nouvelles cryptos aussi. Et je parle aussi dans une autre vidéo sur ma chaîne Les cartes en main, où je parle de la finance dans le futur, où il se peut qu'on rebaptise, enfin qu'il y ait une nouvelle crypto-monnaie qui sera une monnaie mondiale pour étalonner tout suite à un grand bug mondial dans les années 2029 par là. Et que on rebaptise peut-être le BTC d'une certaine façon, ou qu'on refasse un code similaire. Voilà, voilà. Bon, écoutez, ben, je vous laisse faire vos petits commentaires. Prudence est de mise. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Il faut toujours écouter les proverbes et les phrases sages. N'oubliez pas, et je compte sur vous, pour vous inscrire sur ma plateforme Orastria, qui va allier la spiritualité, l'astrologie, la finance, l'amour. Hein, vous pouvez vous poser des questions très personnelles, professionnelles, c'est bien classé. Vous mettez vos curseurs comme vous voulez. Et puis, c'est un petit rendez-vous quotidien. Vous pouvez même mettre votre humeur du jour. Je suis bien, je suis pas bien. Et ça fait une humeur de la communauté. euh, Ce qui nous donne des fois, de façon très étonnante, de savoir que les gens vont bien en même temps ou pas bien en même temps. C'est assez étrange, on ne sait pas pourquoi. Il faudra un jour qu'on analyse ça. À bientôt. Je sais, peut-être si un moment de crise arrive, bah, je serai quand même là, hein, je continuerai d'analyser ça. Faut jamais être dans la panique, faut toujours avoir du recul et n'oubliez surtout pas d'avoir vos objectifs clairs. C'est pas des objectifs de temps, hein, les objectifs, c'est des objectifs de réussite. J'achète du BTC à 20 000, parce que c'était le cas hein, il y a quelques temps, ou à 40 000 ou à 50 000, parce que je sais qu'il va dépasser 100 000. Et quand il dépassera 100 000, je commencerai devant moi. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Et effectivement, si on est persuadé de ça, on s'en fout qu'on l'achète 32 000 ou 35 000, on s'en moque un peu. On n'est pas à ça près. Vous avez bien compris qu'ici, c'est pas une chaîne euh, où on fait du trading, hein. Il s'agit d'investissement intelligent et surfer sur les vagues. À bientôt, les amis.